Le système éducatif béninois est théorique pour une large part. Il ne faut pas tergiverser, il faut bouger. D'où la création de l'ONG Bouge. À l'origine, l'ONG Bouge est l'initiative de cette dame de nationalité suisse. Elle a pour nom Mayer Freyer Marie. Oui, je m'appelle Irmgard Meyer, je viens de la Suisse alémanique. Je suis la fondatrice et la présidente de l'ONG Bouge. L'ONG Bouge aborde une approche multi-acteurs qui force l'admiration de différents acteurs au niveau local. Merci, je voudrais d'entrée de jeu féliciter votre ONG, l'ONG Bouge, et remercier aussi les élus communaux qui ont permis à l'organe exécutif que je suis de signer une convention de partenariat avec votre ONG suite à une délibération du conseil communal. Et au regard de la pertinence des objectifs que vous avez fixés et qui cadrent parfaitement avec le contenu de notre plan de développement communal dans le domaine de l'insertion des jeunes et dans le domaine aussi d'appui aux personnes, surtout aux jeunes vulnérables, je dois pouvoir vous féliciter par rapport à tout ce qui a été fait jusque-là et vous dire que c'est avec beaucoup de satisfaction que le conseil communal de Sakété apprécie le travail que vous faites par rapport à ces jeunes déscolarisés et qui finalement ont trouvé un point de chute favorable au niveau de votre ONG. Et au niveau de votre ONG, ils ont pu bénéficier d'une formation pouvant leur permettre désormais de se réinsérer dans la vie active. Et je crois que de notre côté aussi, nous avons jusque-là essayé de jouer notre partition en faisant en sorte que la formation que vous leur avez donnée, les objectifs que nous nous sommes fixés tous ensemble, pour que ces objectifs puissent être atteints, il faudrait qu'ils puissent être en mesure d'opérationnaliser, de mettre en œuvre tous les acquis qu'ils ont eus au niveau de votre centre. Oui, on était là un jour quand, par l'intermédiaire de l'assistance sociale de la commune, j'ai reçu une invitation. Le présentateur nous a présenté toutes les activités de l'ONG Bouge. Et après, les activités m'ont particulièrement intéressée parce qu'il y a un aspect là, on dit orphelins de père ou de mère, les enfants qui seront recrutés. Depuis ce qu'il y a à la maison, ça veut dire que c'est tellement que les moyens lui manquaient. Donc, après la présentation, ça m'a intéressée. Et je me suis jetée à l'eau avec l'ONG. Je vois que l'ONG est venue pour remédier sans un temps soit peu au problème de chômage des jeunes qui est créé dans la commune de Dambou. Donc je suis revenue, j'ai informé l'autorité communale des conditions de l'ONG et il était prêt. C'est comme ça la mairie est engagée pour travailler avec l'ONG. Je suis le chef du centre de promotion sociale de Dambou. Le centre de promotion sociale, c'est un service déconcentré de l'État qui est placé sous la tutelle de la direction départementale en charge de la famille et qui, elle aussi, dépend du ministère en charge de la famille. Donc, nous sommes au niveau opérationnel, donc bras opérationnel du ministère en charge de la famille. Donc, c'est dans ce cadre que nous avons connu l'ONG Bouge, avec qui nous travaillons depuis 2 ans et qui, au début, a démarré avec des activités de formation des jeunes à l'entrepreneuriat en agropastoral. Donc, c'est dans ce cadre que le centre de promotion sociale de Dambou a été impliqué à cette activité très louable et qui a permis de déceler, de détecter, puisque déjà nous, dans notre file active, nous avons des jeunes déscolarisés, des familles en situation difficile, et les orphelins, enfants vulnérables. Donc déjà, avec ce regard, c'est dans ce regard que l'ONG Bouge a vu que quand même qu'il peut déjà quand même collaborer avec le centre de promotion sociale. Donc c'est à ce titre que nous, on a été impliqués. Et à l'issue, même on sent, même lorsque nous recevons, même pas plus tard hier, j'ai reçu leur appel,
On sent en eux que c'est des jeunes qui ont vraiment envie de s'auto-gérer. Ils ne veulent pas aller travailler pour qui que ce soit. Et on a eu assez d'entretiens avec eux, on a constaté que vraiment, ils veulent vraiment entreprendre et c'est vraiment le cas. Si c'est vraiment le cas, c'est bien. Et si vraiment l'ONG peut encore aller de l'avant, aller plus que ça, ce serait aussi intéressant. Mais cette année encore, bon, il y a de cela 2 semaines, nous avons encore eu un autre champ d'activité avec eux. Ça touche maintenant les orphelins et enfants vulnérables. Comment les appuyer en fourniture scolaire, leur cursus scolaire et consorts, ça c'est déjà génial. Son site d'implantation est assez court dans la commune d'Alada. Elle travaille dans plusieurs domaines comme l'agro-pastoral. À cet effet, les jeunes démunis sont accompagnés dans l'appropriation des différents modules que sont la production végétale, animale et entrepreneuriale. C'est un outil incontournable dans l'approche d'entrepreneuriat agricole des jeunes porté par l'organisation non gouvernementale Bouge. Et ici, il s'agit d'un incubateur d'entrepreneurs agricoles qui reçoit les exclus du système éducatif classique et les héberge et leur donne la formation en technique agricole, technique de production animale et végétale. Mais au-delà de cet aspect, il y a un volet entrepreneuriat qui permet de développer au niveau de ces jeunes l'esprit d'entreprise. Et donc, le Centre Bouge est un incubateur d'entrepreneurs agricoles. Incubateur d'entrepreneurs agricoles, ça veut dire que ici, quand vous n'entrez que parce que vous avez des objectifs. Vous y sortez non pas pour aller faire des demandes d'emploi, mais pour vous installer et créer votre propre entreprise. Voilà. La formation qui est donnée au Centre Bouge est de nature à créer l'émulation de l'esprit chez le jeune qui voit désormais qu'il est la cheville ouvrière de son propre développement, qu'il est capable, qu'il détient en lui toutes les potentialités pour créer sa propre entreprise et en assurer une saine gestion, une bonne gestion. Et ici, les cours sont donnés de manière à permettre aux jeunes de se révéler à lui-même. Dans un premier temps, nous mettons un accent particulier sur les techniques de production dans une approche duale, c'est-à-dire qu'il y a en même temps la théorie et la pratique dans les grandes sessions du centre, en fait. Il y a un cours théorique, il y a un cours pratique. Tous les matins, les jeunes entrent dans les sections pour pratiquer. Et ensuite, à partir de 10 heures, ils sont dans les salles de classe pour des cours théoriques, qui ne sont pas aussi tellement théoriques parce que là, nous avons mis en place dans la définition des cahiers de charges au niveau des encadreurs, il doit y avoir un accent particulier sur la pratique. Voilà. Et ces techniques sont développées dans la production animale et dans la production végétale. Alors, il faut revenir un peu à l'histoire du FSD qui a beaucoup évolué. Si vous voulez, au départ du FSD, qui est évidemment l'approche micro-projet, on avait de très nombreuses facilités. On pouvait, si vous voulez, financer des bâtiments, ce qui a été le cas de l'ONG Bouge. Mais petit à petit, cet outil, on nous a demandé de plus en plus de, si vous voulez, nous engager sur des projets qui promouvaient un véritable dispositif et si possible pluridisciplinaire et qui tournaient vers la formation, mais aussi tournaient, on va le dire, vers nourrir le tissu économique et surtout la création d'emplois. Donc, pourquoi l'ONG Bouge ? C'est très simple, hein, c'est parce que c'est un projet qu'on a aidé en 3 étapes. Et c'est un projet qui est d'abord pluridisciplinaire et multi-acteurs. Alors pluridisciplinaire, pourquoi ? Parce qu'il touche aussi bien
j'allais dire, à l'élevage qu'à la culture, et multi-acteurs. Pourquoi? Parce que d'abord, la population qui était ciblée, c'était une population jeune et parfois en difficulté ou démunie, et que l'on voulait aider. Donc, ce qui nous a plu dans ce projet, c'est d'abord qu'il y a une dimension humaine. On sélectionne, j'allais dire, des jeunes sur un projet lié à l'agriculture, parfois en difficulté. On les sélectionne et on les place dans un contexte, j'allais dire, dans un contexte privilégié où ils peuvent travailler sur une exploitation un peu pilote, multisectorielle, dans des conditions d'existence extrêmement structurées. Ils sont très entourés. Donc la première chose qui nous a séduite, c'est évidemment le caractère, on va dire, un peu humain. C'est-à-dire qu'on accompagne une cohorte de jeunes béninois pour qu'ils puissent avoir et développer d'abord une compétence, j'allais dire, académique, une compétence de terrain et ensuite une compétence professionnelle qui va leur permettre tout simplement d'avoir un projet de vie dans leur propre région et qui va leur permettre tout simplement de monter, j'allais dire, une petite entreprise agricole au sein même de leur région. Voilà un petit peu les... Autre point important, c'est un projet, on l'a dit, multi-acteur, puisque il met, j'allais dire, ensemble sur un projet de formation des acteurs qui viennent de l'université Abomey-Calavi et qui viennent un peu structurer, accompagner et compléter les besoins, j'allais dire, académiques et scientifiques et aussi pratiques et professionnels de ces jeunes qui sont, quand ils arrivent dans ce centre, quand même un peu démunis parce qu'ils ne sont pas tous, je crois, dans une situation de réussite scolaire. Donc ce qui est important, c'est tout simplement de bien les former pour qu'ils puissent avoir un projet économique et viable. Et c'est, je veux dire, pour nous, c'est exactement ce que l'on souhaitait. C'est-à-dire ne pas intervenir uniquement sur une offre, j'allais dire, matérielle ou immobilière permettant à un projet de devenir, j'allais dire, de s'inscrire dans le temps. Ce qui compte, c'est que le projet est un moteur, un dispositif, et que ce dispositif soit évidemment formateur, mais surtout créateur d'emplois. Parce que le Bénin, vous le savez, on a signé, parce que j'ai oublié de le présenter en début d'interview, le Bénin a signé un document cadre de partenariat avec la France et tout ce qui est agriculture familiale, développement de l'agriculture dans les régions, c'est quand même un élément essentiel et très important pour l'ambassade de France. Voilà. Donc, à partir du terrain et avoir cette approche projet et micro-projet, tout en respectant, j'allais dire, les directives, si vous voulez, de notre ministère des Affaires étrangères, c'est absolument excellent pour nous. Oui, il faut replacer ça par rapport à notre stratégie de coopération ici au niveau du Bénin. Et nous travaillons sur 3 axes. Un axe gouvernance locale avec les communes, un axe sur l'éducation des exclus, alphabétisation, et puis un axe sur le développement économique rural. Notre stratégie est très claire là-dessus, c'est ces 3 axes. Nous travaillons dans le nord, Borgo-Alibori, mais nous cherchons à nous déployer dans le sud. Pour ça, nous avons cherché à identifier un petit peu des initiatives qui nous semblaient intéressantes et proches un petit peu de nos manières de voir les choses et qui sont liés un petit peu à ces objectifs-là. Ces objectifs, c'est travailler d'abord avec les organisations socio-professionnelles, l'organisation paysanne, organisation d'éleveurs, organisation de pêcheurs, et de travailler à une amélioration des métiers. Et c'est à travers ce biais-là qu'effectivement on a rencontré l'ONG Bouge. Et je suis allé, je crois, une première fois dans leur centre de formation. Et il m'a semblé être extrêmement pointu, précis, intéressant et donnant effectivement des possibilités
à une logique d'entrepreneuriat rural pour les jeunes et les jeunes exclus du système éducatif. Et ça nous semblait intéressant d'abord de tester. Donc on ne part jamais avec des gros programmes, on y va petit à petit, on apprend à se connaître, on apprend à mieux comprendre à la fois les compétences qui sont à l'intérieur, la solidité aussi de l'institution, de l'ONG, et puis de la pertinence et de la cohérence de leur action. J'ai connu l'ONG Bouge depuis 2012 avec ces diverses activités par rapport aux démunis. Nous l'avons connu particulièrement dans le recrutement des jeunes orphelins pour la formation en entrepreneuriat agricole, où l'ONG Bouge a associé la mairie et le centre de promotion sociale pour le recrutement des orphelins pour s'être formés pour l'entrepreneuriat agricole. Dans ce cadre également, nous avons signé un partenariat avec cette ONG pour faciliter l'installation de ces jeunes et l'activité de l'ONG dans la commune d'Adjon. Merci. Je crois qu'Adjon a eu la chance de bénéficier de la formation de 3 jeunes qui sont sortis de ce centre. D'abord, l'appréciation des jeunes a été bonne par rapport à tout ce qu'ils ont fait là-bas. Dites-vous que nous avons été peut-être un peu surpris par rapport à la sortie des jeunes. La sortie des jeunes nous a surpris puisque nous n'avons pas du tout préparé leur installation aussi tôt, puisque nous avons constaté qu'ils sont formés, mais en quittant le centre déjà, ils ont déjà un plan d'affaires opérationnel et on devait les installer aussitôt. Donc ça nous a surpris au point où nous n'avons pas été dans le même dynamisme que l'ONG qui les a déjà formés à être installés au même moment que la fin de la formation. C'est ça. Au point où ils se sont débrouillés pour cette fois-ci pour s'installer. On a de différentes spéculations au sein de notre centre. Mais ici, présentement, c'est la lapinière. On élève les lapins. Mais la salle dans laquelle nous se situons ici, c'est la salle d'engraissement. C'est quoi la salle? La salle d'engraissement. Ça veut dire quoi? Donc, sur les lapins, c'est vrai là. Donc, si c'est ici, on garde les lapins, c'est vrai. C'est ici, on les engraisse. Donc, par exemple, on les engraisse. Voilà. Donc, ici, par exemple, maintenant, si les lapins atteignent l'âge de sevrage, on les sève, on les met ici. Bon, on les fait la transition d'une autre provence. Parce que quand les lapins étaient avec les mamans, et on les nourrissait avec des provances farinées. Bon, ici maintenant, si on les ramène ici, on les fait la transition avec la provence granulée. Donc, qui dit 3 jours environ, qui dit 3 jours, je veux dire. Donc, après ça, on commence par les nourrir avec des provances granulées, ce qui les permet de vite grandir, de vite accroître, bon, pour prendre le poids qu'il faut avant de les livrer sur le marché. C'est toujours l'aviculture, précisément l'élevage des canards ici. Nous avons dénommé cet endroit village de l'ONG Bouge. Donc c'est là où nous avons un peu les canards, les dindons, les pintades, les poulets, bicyclettes. Mais cette fois-ci, nous avons séparé les dindons des canards. Donc de l'autre côté, vous allez voir l'élevage des dindons également. Donc ces canards que nous avons, nous ne leur donnons pas la chance de conduire leur caneton jusqu'en terme. Donc c'est-à-dire juste après l'éclosion, nous ramassons les canetons et que nous démarrons, histoire de donner la chance à la mère de vite commencer par pondre encore. Donc actuellement, c'est ce que nous faisons ici. Donc de 2 femelles, mais nous avons des canetons jusqu'à 36 qui sont actuellement dedans et nous avons 3 autres qui sont en train de couvrir les yeux actuellement. Nous sommes à l'entité hélicicole, pour ne pas parler de la catiniculture, c'est-à-dire le levage des escargots géants ou des escargots ordinaires. Donc ici, nous sommes en face de 2 espèces. On a Acacatina et on a Acatina
Fulika. Lui, il est géant, il va jusqu'à 15 à 20 cm de long pour la coquille et 500 grammes de poids. Donc c'est un élevage en réalité qui n'était pas aussi connu par tout le monde parce que c'est des trucs que nous ramassions souvent dans la brousse quand il n'y avait plus au village. Elle a ensuite décidé de mettre sur pied un projet. Objectif, permettre aux jeunes démunis, les orphelins en particulier, de prendre en charge l'apprentissage des métiers agro-pastoraux. On a nommé le jardin d'Éden et la ferme, c'est la ferme Tchesupego. Et ici, on produit les concombres, les carottes, les gombos, les piments dans le jardin. Lorsque je l'ai terminé ma formation, l'ONG m'a appuyé financièrement aussi, matériellement. Et nous avons créé des étangs. Après cela, il nous a encore acheté les alevins que nous sommes en train de conduire jusqu'à ce niveau. Sans vous mentir, c'est comme un miracle. C'est comme un miracle devant moi après les formations. Parce que je n'arrive même pas à apprécier. Après, je n'entendais même pas à ça là quoi. Sinon, je suis un orphelin décorarisé que l'ONG Bouge m'a aidé dans son centre, que je lève suivre les formations. Avant que je termine les formations, je n'attendais même pas à cela, que ça va se passer comme ça. Donc c'est après les formations que Bouge m'a aidé jusqu'à présent que j'ai les alevins qui sont déjà en état fertilisé. Et d'ici quelques mois maintenant, ils seront prêts à vendre. Mais je vais dire maintenant que avant d'aller à l'ONG Centre Bouge, je suis quelqu'un qui aime d'abord l'agriculture et après leur formation, ça m'a encore donné beaucoup de connaissances que je suis mue dans le domaine maintenant et j'ai commencé par... C'est mon première expérience sur le terrain et je sais qu'avec les appuis et aussi les aides des techniciens, je vais réussir. Après notre formation de Bouge, on s'est installé ici à Troyes. Et actuellement, on a commencé avec le lapin et les cultures maraîchères. Et bientôt, nous allons commencer avec la transformation de manioc. La formation actuellement est en train de me faire changer en un autre homme quoi, de la vie. Bon, ça me fait vivre autre chose de la vie maintenant quoi. Ça me fait voir autre chose de la vie actuellement. Vraiment appris beaucoup de choses. Et parmi ce que j'ai appris là-bas, ici, j'ai commencé par utiliser ce qu'on m'a appris là-bas. Et innover des choses aussi ici. Voilà. Ici actuellement, on va commencer par faire la transformation de l'huile rouge, du gari, des maraîchages, des choses aussi. Et les chances, l'eau, par exemple, l'eau ici maintenant, c'est difficile d'avoir l'eau au village même. Comme nous, ici maintenant, on a de l'eau. On peut amener l'eau au village. Les gens peuvent venir ici, rester avec nous. Les bonnes dames peuvent venir ici, travailler avec nous ici. Je leur donne que la dimension qu'ils veulent bien avoir. Je n'ai pas de vision pour l'ONG Bouge. Il faut avoir des ambitions. C'est ça la vision finalement que se donne l'ONG. C'est cette efficacité, cette ambition-là. Ils feront le point dans 3 ou 4 ans. Et on fera le point avec eux, à savoir s'ils ont pu approcher cet objectif ambitieux, si on est largement en dessous de ça, ou si on a pu se rapprocher de cet objectif-là. Et c'est ça qui donnera la crédibilité à l'ONG Bouge. Et c'est ça qui leur permettra de développer une vision dans le futur. Alors, l'ONG Bouge, elle est peut-être à un tournant là, parce que ce qui est intéressant, est-ce qu'il ne faut pas travailler d'autres formes de projets, tout simplement en recherchant peut-être des financements encore plus ambitieux, et qu'il faudrait multiplier ces exemples de,
Ne parlons pas de ferme pilote, mais un peu, c'est une ferme pilote quand même, qu'on le veuille ou non. Mais ferme pilote dans une région qui est totalement ouverte, j'allais dire, à un potentiel agricole, très bien. Mais il ne faut jamais se passer aussi, j'allais dire, de l'aide scientifique. Parce que, vous le savez très bien, le devenir de cet entrepreneuriat deviendra, et dans le multi-acteur, et notamment quand il y a une caution aussi institutionnelle, universitaire, qui apporte quand même un plus dans la qualité et dans le contenu de la formation. Mais j'ai le plaisir et la joie d'avoir des très bons collaborateurs et un DG qui va aller très loin, qui les conduit avec beaucoup de cœur et beaucoup d'efficacité. Et avec ça là, moi j'ai pas peur, je pourrais mourir demain, ça va continuer et ça va devenir grand. Dene